Bon, voici quelques exercices sur la partie entière. Mais avant, on va faire un rappel de cours, ou même pour les élèves qui ne voient pas ça. La partie entière est un sous-paragraphe dans le chapitre sur les applications. Alors, voici donc sa définition. Ça, c'est une définition et un théorème, ou plutôt dans l'ordre où c'est donné, c'est théorème et définition. La première ligne, c'est le théorème. Pour τ réel x, il existe un unique entier relatif P qui vérifie P inférieur égal à x inférieur égal à P plus 1. Et donc, deux choses ici à démontrer, l'existence et l'unicité. Dans l'ancien programme en arabe, celui d'avant la réforme, c'est-à-dire le programme de 1995, vous avez une démonstration dans le manuel scolaire. Alors, ça c'est le théorème. La définition, ce nombre entier relatif P s'appelle partie entière du réel x, il se note E de x ou x en crochet, ou bien même il y a ceux qui le notent comme ça avec des crochets non complets. C'est les. Voilà. Alors donc si vous voulez formaliser ça, quel que soit x appartenant à R, il existe un unique P appartenant à Z tel que P inférieur égal à x inférieur strictement à P plus 1. Qu'est-ce que c'est que la partie entière? Donc c'est vous avez ici un réel x, le plus petit entier, donc qui est inférieur ou égal, le plus grand des entiers, il y a des entiers ici qui sont inférieurs à x, le plus grand d'entre eux, c'est la partie entière. C'est ce qui va faire que la partie entière de moins 2,3 n'est pas égale à moins 2, c'est-à-dire vous enlevez la partie décimale, mais il est égal à moins 3. C'est égal à moins 3 parce que le plus petit entier qui est moins 2,3, le plus petit entier immédiatement avant moins 2,3, c'est moins 3. Et vous voyez bien sûr que alors la partie entière d'un entier, c'est lui-même, donc parce que d'accord, c'est lui-même. Et vous avez ici, ça c'est l'écriture au lieu de P, donc il faut se rappeler de ça, à savoir que tout nombre est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Il faut faire attention à ce inférieur égal inférieur strictement, parce qu'ils vont vous jouer des tours dans les démonstrations si vous ne le maîtrisez pas. Si ici vous avez, dans cette opération-là, si vous retranchez partie entière de x à x aux trois membres de l'inégalité, vous allez avoir 0 inférieur à x moins x est égal à ça. Si vous posez r égale à x moins x, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir que x est égal à partie entière de x plus r, avec r appartient à 0,1. Ça vous permet, donc on va voir dans un cas où on peut remplacer comme ça pour résoudre les équations. D'autre part aussi, voici une autre qu'il faut retenir, la partie entière est comprise entre x moins 1 et x. Et remarquez toujours que inférieur ou égal est du côté du x. D'accord? L'inférieur égal est côté du x. Très bien. Donc voici pour les conséquences de cette définition, qui sont des propriétés elles-mêmes, des propriétés. Il faut retenir ces deux petites choses, ces trois choses-là. C'est nécessaire pour faire des exercices avec la partie entière. D'autres propriétés, vous avez ici la partie E de x plus n est égale à E de x plus n. Si vous voulez, ici, donc voilà, donc E de x, vous pouvez montrer que, par récurrence, ça, vous commencez par montrer que E de x plus 1 est égal à E de x. D'accord? Pour n égale à 0, ça va de soi, parce que E de x est égal à E de x. Pour n égale à 1, vous pouvez montrer donc la récurrence sur n, et puis vous déduisez pour z. Voici un exemple d'utilisation de cette propriété-là. Vous avez E de x plus 1 est comprise entre x plus 1 moins 1 et x plus 1. La partie entière de E de x est comprise entre x moins 1 et x, c'est cette propriété-là. Et vous avez ici, si vous multipliez par moins, vous allez avoir ici, vous transportez la nature de l'inégalité, ici vous allez avoir 1 moins x. Si vous faites la somme membre à membre, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici vous allez avoir x plus 1 moins x, c'est 2. Ici vous allez avoir 0. Et vous avez la même propriété, si vous faites la somme d'inégalités dont au moins une est stricte, le résultat est strict. C'est-à-dire, lorsque vous avez des inégalités inférieures ou égales et inférieures. Donc vous avez ici 0 inférieur strictement. Or, celui-là est un entier relatif.
Quel est l'entier relatif qui est compris entre 0 et 2? Donc c'est 1. Donc vous allez avoir e de x plus 1 moins e de x égale à 1, d'où le résultat que vous voulez chercher. Et puis pour la récurrence, vous pouvez le faire pour n égale à, vous supposez pour n, et vous montrez pour n plus 1, vous écrivez x plus n plus 1 est égal à x plus n, entre parenthèses plus 1, et vous utilisez cette propriété-là, et vous avez le résultat. Et pour moins x, on peut le montrer pour moins x, on va voir pour la démonstration dans l'exercice. Vous avez la partie entière et croissante. Bien que sur des intervalles tout entiers, sur l'intervalle n plus 1, la partie entière du x est égale à n. Donc si x est inférieur à y et x et y sont dans ce même intervalle, alors les images sont égales. S'ils sont dans des intervalles différents, alors les images sont inférieures strictement. Voilà. Donc voici pour cette partie entière, on va essayer de faire des exercices. Alors voici ces exercices d'application. Donc premier exercice. Alors pour tout réel, il s'agit donc de calculer la somme partie entière de x plus partie entière de moins x. En particulier, on pourrait en déduire une éventuelle parité, ce que la fonction qui a x fait associer partie entière de x est pair ou impair, en principe non, en général. Voici donc un deuxième, c'est ce que nous avons abordé dans le rappel de cours. Étudier la parité de cet entier relatif, la somme de deux parties entières, bien sûr, la somme de deux entiers est un entier, donc il peut être pair ou impair. Il ne peut pas être, il est soit pair, soit impair, donc même si un ou exclusif. Résoudre les équations, voici donc les types d'équations avec la partie entière et des inégalités. Donc voici pour le premier exercice. Alors pour ce premier exercice, on considère donc un réel. Alors si ce réel est entier, c'est-à-dire si x appartient à z, alors moins x aussi appartient à z. Et dans les deux cas, la partie entière d'un entier, c'est lui-même. Donc e de x égale à x, e de moins x égale à moins x, donc e de y égale à 0. Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à z, e de moins x égale à moins e de x. Ça veut dire que la partie entière est impaire sur z. C'est défini sur z. Si x appartient à R moins z, on va utiliser la propriété que nous avons utilisée là, à savoir, alors vous avez donc e de x y compris entre x moins 1 et x, e de moins x y compris entre moins x moins 1 et x. Remarquez ici qu'on a fait inférieur strictement, pas inférieur ou égal. Ce n'est pas inférieur ou égal. Pourquoi inférieur strictement? Parce qu'il n'est pas entier. Il y aura l'égalité lorsqu'il est entier. Or, il est dans l'ensemble des réels non entiers, R moins Z, c'est-à-dire R inter Z bar. Alors, vous avez ici, donc, si vous faites la somme membre à membre, vous allez avoir ici moins 2, y compris entre la somme et 0. Et ce nombre-là, la somme des entiers est un entier. Donc, le seul entier qui est entre moins 2 et 0, c'est moins 1. Donc, quel que soit x appartient à R moins Z, vous avez ce résultat. Voilà donc le résultat. Pour tout réel non entier, la partie entière de moins x est égale à moins 1 moins e de x. Alors pour ce deuxième cas, donc on va montrer sur n étoile, pour 0 c'est évident. Hein. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir e de x plus 0 est égal à e de x plus 0. Alors, pour n égale à 1, vous avez e de x plus 1 est égal à e de x plus 1. On l'a fait en rappel. Soit n appartenant à 1, supposons e de x plus n est égal à e de x plus n. Donc on va montrer que ça, e de x plus n plus 1 est égal à e de x plus n entre parenthèses plus 1. Ici donc c'est vrai parce que ici, quel que soit le réel x, que ce soit x ou y, ou x plus n ou x plus 1, donc est égal à x plus n plus 1. D'accord? D'après ça, d'après premièrement, d'après étoile, celui-là. C'est-à-dire la partie entière d'un réel plus 1 est égale à la partie entière de ce réel plus 1. D'accord, voilà. Est égale à ça, donc la partie. Si x appartient à z étoile, alors c'est n appartient. Si x appartient à z étoile, si n appartient à z étoile moins, c'est-à-dire c'est un nombre négatif, alors moins n est un nombre strictement positif.
E de x est égal à quoi? Est égal à e de x plus n moins n. On n'a rien fait, on a ajouté n et on retranché n. Or, moins n est un nombre positif, c'est-à-dire e de x plus n plus moins n. Et cette propriété-là, elle nous dit que la partie entière d'un nombre plus un nombre positif est égale à la partie entière d'un entier positif, ça. Donc on applique celle-là pour ça. Vous passez n de l'autre côté, vous avez la propriété, donc est vraie pour z. Alors ici, comme remarque, si vous prenez la fonction f de x est égal à x moins exponentielle x, nous avons vu que donc f de x plus 1 est égal à x plus 1 moins e de x plus 1. Donc c'est-à-dire x plus 1 moins e de x moins 1 que nous avons vu dans la formule est égal à f de x. Ça veut dire que f est périodique de période 1. Donc ça veut dire que si vous connaissez donc la valeur de cette fonction sur 0,1, vous pouvez ramener avec, donc elle est périodique de période 1. Vous allez dire par exemple f de x plus n est égal à f de x plus n est égal à f de x, donc c'est x plus n moins e de x moins n, c'est-à-dire est égal à f de x. Mais la période, c'est le plus petit réel strictement positif. Donc le plus petit des n qui est strictement positif, c'est 1. La démonstration qui a été faite par récurrence, on a fait pour la récurrence pour voir comment on démontre ça, et vous pouvez le montrer directement par la propriété. Nous avons la partie entière de x plus n est comprise entre x plus n moins 1 et x plus n. La partie entière de x, donc si vous ajoutez n aux trois membres, vous allez avoir ça. Celui-là, si vous le multipliez par le moins, vous allez avoir x plus n, vous allez avoir ici inférieur ou égal, donc moins x moins n, vous allez avoir inférieur strictement, moins x moins n plus 1. Si vous faites la somme membre à membre, c'est-à-dire e de x plus n moins e de x plus n, est compris strictement entre 1 ici, moins x en vent, et l'autre côté c'est moins 1. Et comme celui-là c'est un nombre entier, donc il est égal à 0, vous déduisez le résultat facilement aussi. Alors pour cette question 3, vous pouvez donc ici approcher par une fonction. Vous pouvez aussi faire des encadrements comme nous avons fait ici. Vous pouvez tenter de faire des encadrements, c'est-à-dire encadrer e de x plus 1 demi, x moins 1 demi. Vous allez trouver qu'il est compris entre deux facteurs de x moins 1 et 2x et vous allez discuter. Alors voici notre approche. Si vous prenez f de x est égal à e, partie entière de x plus 1 demi plus partie entière de x moins 1 demi, alors f de x plus 1 demi, donc vous remplacez x par x plus 1 demi. Donc vous avez ça. Ici vous allez avoir e de x plus 1, que nous connaissons qu'il est égal à e de x plus 1. Ici c'est e de x, c'est ça, donc c'est e de x plus 1. Donc f de x plus 1 demi. Maintenant à quoi est égal f de x? F de x est égal à f de x moins 1 demi plus 1 demi. Or nous savons que l'image d'un réel plus 1 demi quelconque, l'image d'un réel, c'est 2 fois la partie entière de ce réel plus 1. Donc l'image de ce réel-là, x moins 1 demi, c'est 2 fois partie entière de x moins 1 demi plus 1. C'est-à-dire 2k plus 1. Puisque la partie entière est un entier, donc ce nombre s'écrit sous la forme de k plus 1, donc c'est un nombre impair. Ici pour cet exercice 2 et les équations, donc la première c'est la partie entière du x au cube moins x moins 1 est égal à x moins 3. Or il y a la méthode en utilisant l'encadrement. Voilà donc tout nombre, voici le nombre, celui qui est devant la partie entière, est compris entre sa partie entière moins sa partie entière et sa partie entière plus 1. Bien sûr, pour les x, il appartient à la solution qui vérifie donc la solution, c'est-à-dire partie entière égale à x moins 1. Pas pour x appartient à R, x appartient à l'ensemble de solutions. Donc implique ça. Ceci implique donc 3x moins 3, x au cube moins x moins 1 est compris entre 3x moins 3 et 3x. Ça veut dire si vous avez les doubles inégalités, si x au cube moins 4x plus 2 est supérieur à 0 et ça. Le problème c'est que vous avez ici une équation du troisième degré dont on ne connaît pas une solution particulière si on la cherche. Si c'était par exemple x carré, c'est facile à résoudre comme ça. Donc vous cherchez, vous trouvez une condition sur z. Alors l'autre approche consiste donc à dire que
puisque x moins 1 c'est une partie entière, donc c'est un entier relatif. Donc si x appartient à l'ensemble de solutions, il existerait un cas tel que x moins 1 égale à k. Ça veut dire donc que vous allez x égale à k plus 1, vous remplacez ici, on va simplifier le calcul avant de passer à la partie entière. Donc vous allez avoir k plus 1 au cube, moins ici c'est k plus 1, moins 1. L'identité, k au cube plus 3k carré plus 3k plus 1, donc k au cube plus 3k carré plus 2k moins k plus 1 moins 1, donc moins 1. C'est k au carré plus 3k, k au cube plus 3k carré plus 3k, on va ajouter k et retrancher k. Donc k au carré plus 1 tiers, k au cube moins k, moins 1 tiers. Et vous savez que k au cube moins k est un multiple de 3. Nous avons vu ça au tronc commun. Ici aussi, k à la puissance 5, moins k est un multiple de 5. On verra l'année prochaine que, si vous restez dans la branche bien sûr, on verra que si ceci est généralisable à un nombre premier. C'est-à-dire qu'à la puissance 7, moins k est divisible par 7, etc. On verra ça. Pour 3, c'est simple. Si k est égal à 3p, donc vous avez donc produit un facteur divisible par 3. Si k est égal à 3p plus 1, k moins 1 est un facteur divisible par 3. Si k est égal à 3p plus 2, k plus 1 est égal à 3 facteurs de p plus 1 est un facteur. Donc, à chaque fois, quel que soit k appartenant à z, vous avez ça. Très bien. Donc on passe maintenant à la partie entière, donc vous allez avoir la partie entière de ça. Comme ce nombre-là est un nombre entier, parce qu'il est divisible par 3, donc vous allez avoir k au carré plus k au cube moins k plus de 1 moins tiers. Nous avons vu que la partie entière d'un nombre plus un entier relatif est égale la partie entière de ce nombre plus cet entier relatif, nous venons de le démontrer. Et la partie entière de moins 1 tiers, c'est moins 1. Attention, c'est moins 1. Donc vous allez voir ça, vous simplifiez par k, vous multipliez tous les deux nombres par k, vous avez ça. Vous mettez k au carré ici en facteur, c'est 3 plus k. Vous mettez k plus 3, donc 3 plus k en facteur, et vous obtenez k égale à moins 3, ou k égale à 1, ou k égale à moins 1. Si vous vérifiez les solutions, maintenant vous avez trouvé que si x appartient à l'ensemble des solutions, alors elle est égale à ça. Ça veut dire que vous allez trouver que S est inclus dans l'ensemble des solutions. Mais pour voir qu'il y a égalité, il suffit de vérifier. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir partie entière de moins 1 tiers, c'est moins 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Si k égale à 2, vous allez avoir partie entière de 5 tiers. 5 tiers, c'est 1, quelque chose. Sa partie entière, c'est 1, et 2 moins 1, c'est 1. Si k égale à moins 2, c'est moins 13, moins 11 tiers. Moins 11 tiers, c'est moins 3, moins 3, ça veut dire sa partie entière, c'est moins 4. Et vous avez donc l'ensemble de solutions est égal à ça. Pour la question B, on va faire avec l'encadrement. C'est un peu lourd, mais on va faire pour voir. Donc vous avez la partie entière, donc c'est l'ensemble de solutions. Un réel positif pour que la racine existe. Donc vous avez ici un racine de x est égal à 1 plus x sur 4. Ça veut dire que racine de x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Bien sûr, avec x doit être un entier relatif. Et vous avez donc voilà, donc vous avez ça, x doit être un entier relatif et 4 divise x plus 1. C'est-à-dire x plus 1 divisible par 4. Si vous multipliez tout par 4, vous allez avoir ici x plus 5. Vous élevez au carré parce que ce sont des nombres positifs. Parce que vous avez ici 0 inférieur à ça. Voilà, donc vous allez avoir la première équation, c'est x carré plus 2x moins 16x et moins 14x plus inférieur à 0. Et la deuxième, c'est x carré plus 10x moins 16x, donc moins 6x plus 25 supérieur à 0. Ça, c'est x moins 3 au carré plus 16 supérieur à 0 est toujours vrai. Et l'autre, c'est x moins 7, si vous ajoutez 48 aux deux membres, vous allez avoir x moins 7 au carré est inférieur ou égal à 48. Donc, x moins 7 en valeur absolue est compris entre moins racine de 48, c'est-à-dire moins 4 racine de 3, et plus racine de 48. Donc, x appartient à l'intervalle 7 moins 4 racine de 3, 7 plus 4 racine de 3, inter z.
bien sûr donc les entiers relatifs qui sont là, et de façon à ce que 4 soit 4 divise x plus 1, c'est-à-dire x plus 1 divisible par 4. Alors les nombres qui sont ici, donc ça c'est 0, quelque chose, et ça c'est 13, quelque chose, donc ça va de 1 jusqu'à 13. Donc si vous ajoutez 1, donc vous allez avoir, pour avoir des multiples les multiples de 4 qui sont ici, il y a 4, 8 et 12, qui correspondent donc à 3, 7 et 11. Donc l'ensemble, si vous y vérifiez ici, vous allez voir l'équation est vraie. Par exemple, pour 3, racine de 3, c'est 1,7 à peu près, sa partie entière c'est 1. 3 plus 1, c'est 4 sur 4, c'est 1. Racine de 7, c'est 2, quelque chose, sa partie entière c'est 2. 7 plus 1, 8 sur 4, c'est 2, etc. Donc il vérifie donc l'ensemble de solutions, c'est ça. Cette équation, donc la somme de ces trois parties entières est égale à x moins 1 sur 2. On va utiliser donc cette propriété d'encadrement que nous avons vue. Là, donc vous avez... Alors la partie entière est comprise entre le nombre moins 1 et le nombre. Et toujours l'inférieur égal est du côté du nombre. Donc vous avez ça. La même chose ici, la même chose pour les trois parties entières. C'est-à-dire la quantité entre parenthèses moins 1 et la quantité entre parenthèses. Qu'il soit x ou quelque chose d'autre. D'accord? Alors ici vous ajoutez 2 à 2 ces inégalités. Vous allez avoir donc 2x moins 1. Ici vous allez avoir donc x plus x, 2x plus 3 sur 3, c'est-à-dire 2x sur 3 plus 1 moins 2, et de l'autre côté 2x plus 3 plus 1. Si vous devez multiplier par moins, donc vous multipliez par moins, vous allez avoir moins x plus 1 sur 2, ici vous allez avoir moins x moins 1 sur 2. Donc vous avez ici x appartient à l'ensemble de solutions, quel que soit x appartenant à l'ensemble de solutions. L'équation implique, ce sont des implications bien sûr, donc vous ajoutez ces deux membres-là. Voilà, vous mettez du moteur commun, c'est 1/6 facteur de 4x moins 6 moins 3x moins 3. Donc 1/6 facteur de x moins 9. Ici vous avez 1/6 facteur de 3x moins 3. C'est-à-dire on fait du moteur commun pour simplifier. 3x moins 3. Ici c'est la même chose, 1/6, 4x plus 6 moins 3x plus 3. Vous avez ça. Et vous avez ici des inférieurs strictement. D'accord, inférieurs strictement. Faites attention, parce que vous avez ici inférieur strictement, inférieur égal, inférieur strictement. Sinon, vous allez ajouter des valeurs. Donc ici, vous avez donc, si vous retranchez x aux trois membres des inégalités, donc si vous retranchez x, vous allez avoir ici moins 9, 2x, 9. Si vous ajoutez 3, vous allez avoir ici 2x, moins 6, 12. Donc x compris entre moins 3 et 6. Alors comme ici x moins 1 sur 2, x moins 1 sur 2 est un entier relatif, parce que c'est la somme de trois entiers relatifs. Donc, il n'existe qu'à appartenant à z tel que x moins 1 égale à k, c'est-à-dire x égale à 2k plus 1. Alors par suite, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous remplacez donc x par cette valeur-là, vous allez avoir moins 3 inférieur à 2k plus 1 inférieur à 6, donc k est compris entre, donc k c'est un entier compris entre moins 3 demi et 5 demi, ça veut dire k il va prendre les valeurs moins 1, 0, 1, 2. Ça c'est 2,5, ça c'est moins 1,5. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que vous avez obtenu finalement? Vous avez donc, on a, x appartient donc, ce qui implique que l'ensemble de solutions est inclus dans cet ensemble-là. C'est-à-dire, si x est une solution, alors x est égal à, appartient à cet ensemble. Ça veut dire, l'ensemble de solutions, c'est-à-dire x appartient à A, implique, x, vous avez ici, x appartient à S, pour ceux qui ont de la confusion dans ça, implique x appartient à moins 1, 0, 1, 2. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit donc que S est inclus dans 0, 1, 2. L'autre inclusion, si x appartient à cet ensemble, est-ce qu'il y a des solutions? Il suffit de remplacer. Donc si vous remplacez, vous ne trouvez pas de solution. Le seul qui remplace, c'est 1. Par exemple, si vous remplacez par moins 1, vous allez avoir ici ça 0. Ça c'est 0. Si vous remplacez par moins 1, vous allez avoir E de 1 tiers. E de 1 tiers, c'est 0. Tandis que si vous remplacez ici par moins 1, vous allez avoir moins 2 sur moins 1, c'est moins 1. Donc 0 n'est pas égal à moins 1. La même chose pour tous les autres. Voilà. Comme remarque, vous pouvez faire autrement comme nous avons fait pour l'autre.
Si vous considérez l'ensemble de solutions dans R de E, alors quel que soit x appartenant à S, nous avons dit que ceci est un entier. Et vous avez x plus 1 est égal à quoi? Est égal à x moins 1, c'est-à-dire vous retranchez 2 ici, vous retranchez 1 et vous ajoutez 2. Est égal à x moins 1 sur 1 sur 2, donc k plus 1. Donc x plus 1 sur 2 aussi est entier. Donc vous remplacez, donc le e de x plus 1 sur 3 c'est ça, x c'est 2k plus 1, c'est 2k plus 2 sur 3, e de x plus 2 sur 3 c'est ça, donc vous allez avoir ici e de 2k plus 3 sur 3, k plus 1, donc x plus 1 sur 2 est égal à k plus 1, c'est un entier, donc il est égal à sa partie entière, et de l'autre côté x moins 1 sur 2 est égal à k, x moins 1 sur 2 est égal à k, le voici. Donc vous simplifiez, ça c'est 2k plus 3 plus 1, donc c'est 1 plus partie entière de 2k plus 3. E de x plus n est égal à n plus e de x, d'accord? N plus e de x. Donc voici, vous avez cette équation-là, et vous la discutez facilement. Il suffit de prendre k est égal à 3p plus r, c'est-à-dire discuter par rapport à r, ce sont les restes. C'est-à-dire, si vous voulez, vous prenez k modulo 3, on dit, c'est-à-dire vous prenez k s'écrit, nous avons eu ça depuis le tronc commun, c'est discussion par disjonction de k est égal à 3p plus r. Donc vous discutez, si r égale à 0 par exemple, 2k plus 2r. On va faire attention. Voilà, donc si vous remplacez, vous obtenez ça. Ici, vous allez avoir 6p plus 2r. 6p divisé par 3, c'est 2p. Vous le faites sortir de la partie entière parce que c'est un entier. La même chose ici, vous simplifiez, vous avez 2p plus r. Bien sûr, il faut faire ça avec le stylo à la main et écrire. Ce sont des exercices, hein, c'est pas une littérature. Voilà. Donc vous avez ça. Et vous discutez. Si r égale à 0 par exemple, qu'est-ce que vous obtenez? E de 2 tiers c'est 0. E de 0 c'est 0. R égale à 0. Donc 2p égale à 0, p égale à 0, ça veut dire p égale à 0. Et r égale à 0, ça veut dire k égale à 0. K égale à 0, ça veut dire x égale à 1. Vous obtenez la solution A. Les autres solutions ne vérifient pas. Alors pour cet exercice-là, on va utiliser l'autre forme de la partie entière pour clore ça. Donc vous allez avoir, quel que soit x appartenant à R, x peut s'écrire sous la forme e de x plus r, avec R appartenant à 0,1. Donc c'est la propriété que nous avons fait ici. Donc vous allez avoir ici e de x plus r. Voilà. Donc 2x. Alors voilà, donc j'ai remplacé ici la partie entière par p, tout simplement pour faciliter le calcul. Donc avec r appartenant à 0,1 et p égale à la partie entière de x. Donc 2x c'est 2p plus 2r, et x plus 1 demi c'est p plus r plus 1 demi. D'accord. Alors e de x plus 1 sur 2 égale à e de x, c'est équivalent. Là c'est une équivalence, parce que c'est une définition ça. Donc p plus ep, donc p e de x c'est p, et ça c'est p plus r plus 1 demi, c'est 2p plus 2r. Donc p est un entier, donc vous avez e de p, donc vous faites sortir le p, e de p parce que p est un entier, donc c'est p plus e de r plus 2, avec ce p c'est 2p. Ici vous faites sortir le 2p parce que c'est un entier, oui, la même chose. Donc vous avez ici 2p plus 2r. Vous simplifiez, il vous reste ça. Maintenant, puisque r appartient à l'intervalle R appartient à l'intervalle 0,1, si R est dans l'intervalle 0,1 demi, alors R plus 1 demi, vous ajoutez un demi au bord, donc 1 demi 1, et 2R, vous multipliez par 2, 0 parce que c'est positif, 0,1. La partie entière de E de R plus 1 demi, c'est 0, la partie entière de 2R, c'est 0 aussi ici, donc ils sont égales. Si R appartient à 1 demi 1, si R appartient à 1 demi 1, alors R plus 1 demi appartient à 1 3 demi, et 2R appartient à 1 2. Ça veut dire donc E de R plus 1 demi est égal à E de 2R est égal à 1, les deux sont égaux à 1. Donc ça veut dire que l'égalité est établie, il est vrai pour tout x appartenant à R. Ce premier exercice est comme ça, je le vois mal formulé, je ne l'ai pas fait. Donc vous pouvez le faire soit en posant E de x égale à p plus r, comme c'est le cas précédent, vous allez avoir ça. Vous suivez la même discussion, vous allez avoir
que E de x moins 2E de x est égal à E de R, avec R appartenant à 0,1. Et vous discutez, si R appartient à 0,1, vous allez avoir 0, et si R appartient à 2, vous allez avoir, ici, donc ici 1,5, si R appartient à 1,5, 1, vous allez avoir 1. Ou bien vous encadrez, E de x est compris entre 2x moins 1 et 2x. Ici, vous allez avoir moins 2x. Voilà, nous répétons une dernière fois qu'il faut mettre des inférieurs strictement. Sinon, parce que ce nombre-là appartient à z, c'est un entier relatif, il est compris strictement entre moins 1 et 2, donc il est égal à 0 ou 1. Si vous faites une erreur et vous faites inférieur ou égal ici, vous allez aussi inclure moins 1, ce qui est faux. Bon, la même chose ici. Ça veut dire que E de 2x, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que E de 2x est égal à 2E de x ou 2E de x plus 1. D'accord? Si vous faites sortir le 2. C'est très bien.